वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा, नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouvel épisode de La femme en islam, du mythe à la réalité. Une émission de la MTA de l'île Maurice, où nous présentons essentiellement les versets du Saint-Coran qui se rapportent à la femme. Des versets qui suscitent beaucoup de questions. Des versets souvent mal interprétés, que ce soit par les non-musulmans ou par les musulmans eux-mêmes. Et nous allons donner l'interprétation correcte de ces versets à la lumière du Saint-Coran, des hadiths, c'est-à-dire les traditions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des écrits du Messie promis alayhi salam et les explications que nous ont données les califes qui lui ont succédé. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Khadija et Naushin. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et merci pour votre participation. Dans le dernier épisode, nous avons continué la discussion sur le verset 35 de la sourate An-Nisa, où il était question pour la plupart du rôle et des responsabilités de l'homme et de la femme au sein de la famille. Aujourd'hui, nous allons conclure cette discussion. Passons donc à la dernière partie du verset 35 de la sourate An-Nisa. Il se rapporte en fait aux moyens que préconise l'islam pour résoudre certains conflits, certains différends très spécifiques entre couples. Et il se lit ainsi. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les et laissez-les seules dans leur lit. Et si besoin est, châtiez-les. Alors, si elles vous obéissent, ne cherchez pas de moyens contre elles. Assurément, Allah est très élevé et est grand sans comparaison. Mesdames, comment peut-on donc expliquer que l'islam, qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme quand il s'agit des droits humains, accorde à l'homme le droit de châtier sa femme? Khadija, pouvez-vous nous donner plus d'éclaircissements à ce propos? C'est vrai, Shazia. Le sujet du châtiment corporel et le fait que ce soit permis en islam est très controversé. Et une interprétation correcte de ce verset est essentielle. Donc, pour commencer, pour avoir une idée un peu générale, voyons ce que nous a dit Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah à ce sujet. Donc, lors d'une explication du Saint-Coran, d'une session d'explication, Huzur Rahimullah nous dit que ce verset n'encourage pas l'homme à châtier sa femme. Au contraire, il l'entrave. Et nous allons voir au cours de l'émission comment. Donc cette permission donnée à l'homme à châtier sa femme s'applique pour des cas très spécifiques, en cas de différends graves, de problèmes très graves. Et même dans ces cas, le châtiment corporel vient comme la dernière étape, la dernière solution que Dieu nous donne après plusieurs étapes. Et le but est finalement pour amener une réconciliation entre l'homme et la femme. Huzur Rahimullah continue ses explications et nous dit que le mot utilisé ici dans ce verset est le mot « nushuz » qui signifie « rebelle ». Donc la femme a un comportement rebelle, elle est virulente
elle lance des injures et il arrive même que quelquefois, elle est violente physiquement envers les gens de l'entourage. Et donc, Khadija, si je comprends bien, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que ce verset ne s'applique donc pas aux conflits ordinaires, des disputes communes entre époux. Par exemple, des cas où la femme aurait des faiblesses humaines ou qu'elle ne respecterait pas ses gages de confiance ou bien, par exemple, qu'elle se moquerait des autres femmes de son mari. Mais on parle bien là de cas où la femme serait rebelle ou elle, par exemple, elle serait virulente. Vous avez utilisé le terme virulente, où elle lance des injures à tout propos et vraiment elle insulte son mari et la famille de son mari. C'est exactement ça. Et Dieu le Tout-Puissant condamne cette attitude, ce comportement rebelle. Et donc Dieu conseille au mari qui lui souhaite la réconciliation et qui est le qawwam, rappelons-le, le qawwam c'est le gardien, celui qui est responsable d'être sûr que sa femme et sa famille suivent le droit chemin. Donc Dieu dit au qawwam, je te conseille de corriger ce comportement rebelle dès le début. Permettez-moi, Khadija, de faire une petite parenthèse ici. Donc l'islam est une religion pratique. Dans la vie de tous les jours, il existe des disputes entre conjoints. Cela varie et nous voyons à ce jour qu'en dépit des lois qui protègent la femme de la violence domestique, selon l'ONU Femmes, les chiffres indiquent que 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime. Cependant, certaines études menées à l'échelle nationale aux États-Unis font apparaître que jusqu'à 70% des femmes ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie. Donc c'est pour dire qu'une société qui se dit libérale n'a pas réussi à contrôler ce comportement brutal chez l'homme. On pourrait dire que l'instinct de frapper lorsqu'on est en colère est présent chez l'homme, c'est une réalité. Et l'islam est justement une religion qui nous amène à contrôler nos instincts. Quand vous parlez de contrôler nos instincts, Naushin, nous nous rappelons bien sûr du livre du Messie premier, alayhi salam, la philosophie des enseignements de l'islam, où le Messie premier, alayhi salam, explique que c'est effectivement en contrôlant nos instincts et nos passions que l'homme est élevé au stade d'un être moral et devient donc un être humain digne de recevoir les faveurs divines. Absolument, Shazia. En fait, l'injonction dont il est question ici a été donnée dans un contexte où la femme subissait un traitement terrible. En effet, en Arabie, à cette époque, la société était telle que la femme pouvait être maltraitée quand bon lui semblait au mari. Il n'existait aucune loi pour protéger la femme de la violence domestique. L'islam est venu justement mettre un frein à cette pratique. Après cette parenthèse, voyons à nouveau le verset de la sourate An-Nisa. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les et laissez-les seules dans leur lit, et si besoin est, châtiez-les. Alors, si elles vous obéissent, ne cherchez pas de moyens contre elles. Assurément, Allah est très élevé et est grand sans comparaison. Khadija, pouvez-vous s'il vous plaît revenir sur les explications que Huzur Rahimullah nous a données sur ce verset? Oui, Shazia, merci. Donc, Huzur Rahimullah nous a expliqué la signification du mot nushuz, donc rebelle. À présent, nous savons de quel type de comportement il s'agit. Donc, ce n'est pas les petites disputes ordinaires, les faiblesses, etc. Ça, c'est clair. Donc, si nous revenons au verset, nous voyons qu'il y a 3 étapes mentionnées. Je cite, « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les et laissez-les seuls dans leur lit, et si besoin est, châtiez-les. » Donc, devant cette femme avec un tel comportement de nushuz, de rebelle, la première étape à suivre est
d'essayer de la ramener à l'ordre avec de bons conseils. Et un point très important à noter ici est que l'islam ne permet pas le châtiment corporel comme première étape. Je pense qu'il est très important de le dire. Donc cette idée que l'islam donne le droit à l'homme qui est en colère de frapper sa femme est complètement fausse. Exactement. Et malheureusement, cette idée erronée, cette fausse idée est très répandue. Donc, ok, la première étape, c'est conseil. Si ça ne marche pas, si la femme continue, il n'y a aucun changement, la deuxième étape, c'est de faire chambre à part. Et je crois qu'à ce propos, Huzur Rahimullah, il nous a dit que c'est quelque chose, donc faire chambre à part, c'est quelque chose qui demande plus de patience à l'homme qu'à la femme. Et c'est pas que ça, Huzur Rahimullah rajoute aussi que le fait de faire chambre à part est plus une punition pour l'homme que pour la femme. Parce que la femme, rappelons-le, cette femme est dans un état de colère. Et Huzur Rahimullah nous dit que probablement, cette femme, ça l'arrangerait que son mari ne rentre pas dans sa chambre. Mais l'homme dans ce scénario, par contre, c'est un homme qui veut la réconciliation. Et à lui, Allah Ta'ala dit, prends du recul et fais chambre à part. Oui, Khadija, et comme nous le dit Huzur Rahimullah, donc cette mesure a deux avantages. Premièrement, il se peut que les disputes de tous les jours s'arrêtent à travers cette séparation. Et cela donnerait l'occasion aux deux de réfléchir sur leur part de faute et comment mieux se comporter à l'avenir. Et deuxièmement, cela permet à l'homme de se réformer. En donnant l'ordre de faire chambre à part, comme deuxième recours, le Saint-Coran, de cette façon, donne le temps à l'homme de se calmer. Cette séparation le fait souffrir et lui accorde le temps de réfléchir à 2 ou 3 fois. Si c'est l'homme qui est fautif, cette période où il n'y a pas de relation normale va le calmer. Et il est plus probable qu'il se réconcilie. Mais si à la fin de cette période, disons qu'il n'y a aucun changement et que l'épouse continue à se rebeller, alors que faire? Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah, il pose la question suivante. Est-ce qu'on devrait soumettre la femme en question à la police ou la divorcer? Est-ce que ces solutions seraient-elles préférables à la permission accordée au mari d'infliger une punition modérée? À propos de ce sujet, Shazia, Huzur Rahimullah nous dit que pour toutes les disputes entre couples, on ne peut pas avoir recours au divorce. Quand on se marie, en principe, c'est pour la vie. Et selon le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le divorce est certes permis, mais c'est un acte qu'Allah aime le moins. C'est pour cette raison que les enseignements coraniques tentent de préserver le mariage autant que possible. Et à ce sujet, Huzur Rahimullah nous dit que si le mari devait remettre ce cas à la police, alors cela donnerait lieu à d'autres problèmes. Si on devait mettre l'épouse en prison, ce serait vraiment très grave. Alors, après avoir prodigué des conseils dans un premier temps, ensuite, après avoir fait chambre à part, s'il n'y a toujours pas de changement, alors le dernier recours. Donc le dernier recours, c'est le châtiment corporel. Et il faut préciser, il est très important de préciser à ce sujet que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé des conditions très strictes sur le comment du châtiment corporel. Donc, il ne faut pas frapper la femme au visage, il ne faut pas utiliser de bâtons durs, il ne faut pas qu'il y ait de marques laissées sur la peau de la femme. Huzur Rahimullah continue ses explications et comme je l'ai dit au début, il nous dit que ce verset n'encourage pas du tout le châtiment corporel. Au contraire, il repousse le plus loin possible le cas où il est permis à l'homme de châtier sa femme. Et
la question peut néanmoins se poser par les critiques. Et pourquoi n'est-il pas simplement dit dans le Saint-Coran, ne frappez pas la femme, n'utilisez pas de châtiment corporel? C'est une objection effectivement très courante, des gens qui disent ça aurait pu être, mais ne frappez pas du tout, jamais votre femme. Et là encore une fois, Huzur Rahimullah Ta'ala, avec sa sagesse, nous explique que c'est quelque chose qui est dans la nature de l'homme, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Et c'est très commun, comme les chiffres que nous ont dit Naoshin plus tôt, le démontrent clairement. Donc Dieu, dans sa sagesse, n'a pas ignoré la nature de l'homme. Plutôt, Dieu, ce que Dieu a fait, il a imposé des limites dans ces cas. Effectivement, Khadija. Et si nous regardons ce verset de manière objective, nous voyons que Dieu n'impose pas seulement des limites sur l'homme, mais Dieu, dans sa grâce parfaite, protège aussi la femme. Car au lieu de dire à l'homme « sépare-toi de cette femme qui a une attitude terrible envers toi », il lui donne l'occasion d'apporter une certaine réforme. Et les mesures prises pour cette réforme sont strictement contrôlées par Dieu Tout-Puissant, qui est le très sage. Effectivement, Naoshin, et je crois qu'il est bon de faire ressortir pour les téléspectateurs que l'islam est une religion pratique qui se rapporte aux réalités de la vie. Et il ne pouvait pas en être autrement parce que le Saint-Coran est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qui provient de l'imagination de l'homme. Et donc, cette injonction du Saint-Coran, c'est un moyen pour améliorer les relations humaines. Et Huzur Rahimullah, il déclare que ce verset coranique lui inspire un profond respect parce qu'il apporte une réelle solution au conflit entre l'homme et son épouse. Dans toutes les autres situations où l'épouse n'a pas de comportement acceptable, ou plutôt n'a pas un comportement totalement inacceptable, nulle part le Saint-Coran n'autorise à un homme de frapper son épouse. Et comme nous l'avons dit, il faut le souligner, ce verset ne s'applique nullement aux disputes ordinaires. Tout à fait, Shazia. Et je pense, Inch'Allah, qu'à présent, ce point est très clair pour nous et pour nos téléspectateurs. J'aimerais à présent, si vous le permettez, mentionner notre guide parfait, la personnification parfaite du Saint-Coran qui est Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voyons comment lui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interprété ce verset. Nous savons qu'au cours de sa vie, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs épouses et il avait lui aussi des différends avec ses épouses. Huzur Rahimullah nous dit que si nous étudions ces événements, nous verrons que dans les cas de ces différends, c'était les épouses qui étaient en tort et non pas Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en cas de ces différends, comment réagissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans toute l'histoire de sa vie, nous ne voyons aucune instance où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a châtié une de ses épouses. Et qui pouvait mieux interpréter le Saint-Coran que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même? Très certainement, Khadija. Et Huzur nous dit également que le Saint-Coran doit être compris comme il fut compris et mis en pratique par Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous lisons ce verset en prenant compte de la conduite de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ce verset s'élèvera dans toute sa gloire et sa beauté à nos yeux, au lieu d'être censuré comme le font certaines personnes. Alhamdulillah. Et comme nous l'avons souligné au début, nous avons la chance d'avoir accepté le Messie promis alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, dont la venue fut prophétisée par le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il devait venir pour rétablir les véritables enseignements de l'islam et alhamdulillah, nous sommes témoins de ce travail
Et ce travail a donc été fait. Ces écrits et ces discours ont été compilés dans les livres et c'est là un véritable trésor spirituel pour toute l'humanité. Ce travail aussi se poursuit avec ces califes et même avec le calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bi Nasril Aziz. Tout à fait. Passons maintenant, mesdames, à un autre verset du Saint-Coran qui suscite encore une fois pas mal d'objections et qui est aussi sujet aux controverses. Donc, le verset se lit ainsi. « Vos femmes sont pour vous un champ labouré. Approchez-vous donc de votre champ au moment que et de la manière dont vous le voulez et envoyez devant vous du bien pour vous-même et craignez Allah et sachez bien qu'un jour vous serez en sa présence et portez la bonne nouvelle à ceux qui obéissent. » On avance que le Saint-Coran accorde à l'homme, Nauzubillah, le droit d'avoir tout type de relation avec sa femme. Que ce verset est comme un passeport, Nauzubillah, pour avoir une attitude débridée envers sa femme. Naushin, pouvez-vous nous éclairer là-dessus et surtout sur la métaphore du champ labouré? Oui, bien sûr, Shazia. Donc, c'est un sujet très délicat. Et, alhamdulillah, dans le Tafsir et Kabir, c'est-à-dire le grand commentaire du Saint-Coran, Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu nous explique ce verset de manière très logique. Alors, dans ce verset, en assimilant la femme à un champ labouré, Allah le Tout-Puissant attire l'attention de l'homme sur 3 points. Premièrement, Allah nous dit que vous devez faire de votre mieux pour fructifier ce champ. Donc, c'est-à-dire que vous vous mariez, oui, mais vous devez garder en vue l'idée d'avoir des enfants. On se rappelle que l'un des objectifs premiers du mariage, je dis bien l'un des objectifs, c'est d'avoir des enfants. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mariez-vous avec ces femmes qui vous donneront beaucoup d'enfants, à ces femmes qui sont affectueuses et aimantes. » Et deuxièmement, en assimilant la femme à un champ labouré, Dieu Tout-Puissant, il est en train de dire « Traitez vos femmes de manière à ne pas épuiser leurs forces. » Donc, l'homme avisé cultive son champ avec sagesse. Tout juste après une récolte, si vous semez les graines pour une nouvelle récolte, alors cela va nuire à la prochaine récolte. Donc, de la même manière, si une femme enchaîne les grossesses et les accouchements, cela peut nuire à sa santé. Et Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu nous explique que c'est le contrôle de naissance dont il est question ici. Et 15 siècles de cela, cette permission nous a déjà été accordée. Une permission pour laquelle, rappelons-le, les femmes ont dû se battre pour avoir. Donc, Naushin, vous avez mentionné les 2 premiers points. Le 3e point est comme suit, donc restant toujours dans la métaphore, Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu nous dit qu'il y a certaines personnes qui donnent une mauvaise interprétation à ce verset. Donc, ils avancent qu'Allah a dit « Ce champ t'appartient, tu peux en faire usage comme bon te semble. » Donc, en se basant sur cela, ils disent que toutes les formes de relations intimes sont permises entre l'homme et la femme. Mais ils ont tort. Le Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu nous dit clairement que les relations contre nature sont défendues en islam. Et au cas où il y aurait des doutes à propos de quels actes intimes sont défendus ou pas, il y a une tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Abu Daoud qui est très claire sur l'acte précis qui est défendu en islam. Donc, il n'y a pas de doute. Merci pour ces précisions, Khadija. Donc, si je comprends bien, il est clair que l'objection avancée que l'homme a le droit de faire ce qu'il veut à sa femme est erronée. Elle n'est pas du tout correcte. Comme pour toute autre chose, il est régi par les lois divines. Tout à fait, Shazia.
Et l'islam est une religion pratique. Il n'est certainement pas déconnecté de la réalité. Dans le mariage, au sein du couple, chacun a son rôle et ses droits. Nous savons tous que les relations conjugales ont un rôle très important à jouer dans le mariage. Afin que l'harmonie règne au sein du couple, chacun doit accomplir ses devoirs de manière responsable. Et je pense qu'il est intéressant de noter quelque chose ici. Grâce au progrès qu'on a fait dans le domaine de la science, nous savons que physiologiquement, l'homme et la femme sont différents. Le niveau de désir n'est pas pareil. Donc cela dépend de l'âge, des hormones, etc. Mais en général, le niveau de désir est plus élevé chez l'homme. Cette information nous permet d'apprécier la grande sagesse des enseignements islamiques. Car en ce qui concerne les rapports conjugaux, l'islam dit à la femme qu'elle doit être toujours prête pour son mari. C'est là la solution à un des problèmes les plus courants dans les couples. C'est vrai que cet enseignement est perçu par quelques-uns, beaucoup même, comme étant peut-être scandaleux ou sexiste, surtout de nos jours. Mais il est très important de comprendre quelque chose. Entre un époux et une épouse consentants et qui tous deux vivent d'après les préceptes islamiques dans la vie de tous les jours. Donc entre eux, il existe naturellement une complicité, une compréhension, un respect mutuel. Rappelons-nous, les deux obéissent aux lois de Dieu. Et de cette manière, ils arrivent à avoir une harmonie dans leur couple. Donc, objectivement parlant, nous pouvons affirmer que toutes les injonctions du Saint-Coran conduisent à plus d'harmonie à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la société, de la cellule familiale ou autre. Et tout ceci se fait dans un esprit de plaire à Dieu, car il y a toujours cette conscience de l'omniprésence de Dieu. Il voit tout et entend tout. Merci Naouchine et merci mesdames pour votre participation et vos interventions. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Le sujet est loin d'être conclu, mais faute de temps, nous allons devoir nous arrêter ici. Inch'Allah, nous nous retrouverons très bientôt dans un autre épisode. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है इन जुल्मों से छुड़वाता है इन जुल्मों से छुड़वाता है भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार पाक मुहम्मद मुस्तफा पाक मुहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार नबियों का सरदार